Sachez que tout ce qu'ils disent est vrai, tout ce que les savants disent est vrai, les crypto-monnaies sont haram. Non, je rigole, attendez. Je vais mieux vous expliquer, Inch'Allah. Il y a des choses que vous devez comprendre et bien distinguer. Je reçois beaucoup de personnes en appel qui me disent oui, oui, Arata, je t'appelle, etc. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur est-ce que les crypto-monnaies sont licites, etc. Bon, tout en sachant que j'ai déjà fait une vidéo que je vais mettre juste ici, là. Non, pardon, juste là, directement. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent au téléphone oui, mais ok, Arata, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et comment est-ce que les crypto-monnaies sont licites? Et ils me disent oui, parce que j'ai entendu tel savant, Shir Rouhaili, nanana, tel Shir qui a dit non, c'est haram, tout ça. Alors, sachez que factuellement, si on vérifie exactement ce qui est dit par les savants, lorsqu'ils disent que les crypto-monnaies, en l'occurrence Bitcoin, donc Bitcoin est haram parce que ce n'est pas une monnaie, en réalité, c'est vrai. Je vais m'expliquer. En islam, pour qu'une monnaie soit considérée comme une monnaie, il faut que ce soit quelque chose qui soit accepté par les gens comme étant une monnaie d'échange. Si demain, on accepte que euh, les stylos Velleda deviennent une monnaie d'échange pour aller acheter son pain, et que tout le monde est d'accord avec, et le commerçant l'accepte, et c'est possible d'acheter, etc., dans ce cas-là, les stylos Velleda deviennent une monnaie. Ça, il n'y a pas besoin de tergiverser, etc. Ok, c'est une monnaie. Un point, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est accepté comme étant un intermédiaire des échanges. Si on prend l'exemple du Bitcoin, en réalité, même si on a quelques entreprises, quelques personnes, des freelances, des choses comme ça, qui peuvent accepter le moyen de règlement en crypto-monnaie, en Bitcoin, ça reste quand même quelque chose de très 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 réduit. Là maintenant en France, le Bitcoin n'est absolument pas quelque chose qui est démocratisé, qui est accepté par tous comme étant une monnaie d'échange. Donc quelqu'un qui vient vous dire Bitcoin est une monnaie, bon, peut-être s'il est au Salvador, ok peut-être, parce que ça a été accepté comme monnaie légale, mais en France, à contrario, ça n'a rien à voir avec le statut d'une monnaie. L'euro, c'est une monnaie. Ça, ce qui est normal. Le dollar, c'est une monnaie. Le yen japonais, c'est une... Ça, c'est des monnaies. Mais le Bitcoin, on n'en est pas du tout au stade d'une monnaie. Et donc c'est pour ça que ce qui est dit par les savants, en réalité, c'est assez vrai. Si on souhaite déterminer la licéité du Bitcoin à travers le prisme d'une monnaie, bah, Bitcoin ne peut pas être licite. Parce qu'il n'a aucune caractéristique de monnaie. Il n'est pas représenté, il ne fonctionne pas comme une monnaie, il n'y a rien. Donc on ne peut pas dire Bitcoin est une monnaie. La distinction, elle va se faire où et sur quoi? Elle va se faire sur est-ce que Bitcoin est une monnaie ou un actif? Et à ce moment-là, vous vous posez certainement la question. Mais attends, mais c'est quoi un actif exactement? C'est très simple. Un actif, c'est par exemple une action. Il n'y a rien qui définit mieux un actif qu'une action. Une action, en réalité, c'est pas quelque chose de tangible et c'est pas quelque chose que vous détenez, c'est un titre. C'est un titre qui dit, ok, toi, monsieur Mohamed, tu détiens 20 parts de la société de monsieur Idriss, par exemple. Voilà. C'est un actif. Il détient un titre financier qui prouve comme quoi, comme quoi il détient des parts de la société. Donc à ce moment-là, ce qu'il détient factuellement n'a pas de valeur. Mais c'est la société qui va avoir une valeur. Et donc cette société qui aura une valeur, si la valeur de la société augmente, la valeur des parts de l'actif que détient Mohamed va augmenter logiquement. Parce qu'il détient des parts de la société. En fait, avec Bitcoin, c'est un peu la même chose. Pas exactement, parce qu'on est quand même sur un nouvel actif, donc des nouvelles règles, une nouvelle façon de voir les choses. Mais si on regarde dans l'ensemble, la monnaie, enfin, j'appelle ça la monnaie, pourquoi? Parce que dans l'univers Bitcoin, dans la blockchain Bitcoin, pour utiliser la blockchain Bitcoin, il faut payer en Bitcoin. Donc en fait, dans l'univers Bitcoin, on peut se considérer Bitcoin comme étant une monnaie. Donc c'est pour ça que je veux dire la crypto-monnaie Bitcoin. Donc c'est pour ça que la crypto-monnaie Bitcoin, elle va représenter la valeur que les gens ont, enfin pardon, le jeton Bitcoin, ce que vous achetez, va représenter la valeur de la technologie, la valeur que les gens portent à la technologie de la blockchain Bitcoin. La valeur et la confiance, etc. Donc ça, c'est la première variable. Et ensuite, en fait, cette variable-là, elle va se répercuter, elle va se démontrer sur l'offre et la demande, sur le marché, en fait. Et le marché, c'est là où se confrontent l'offre et la demande. Donc c'est sur ça qu'on va essayer de déterminer la valeur du Bitcoin en fonction de l'offre et la demande. Et donc, on peut étendre en fait cette manière de voir les choses en fait un peu à toutes les crypto-monnaies. Parce que je les appelle crypto-monnaies parce que c'est ce que vous allez comprendre le mieux, mais en réalité, on devrait dire crypto-actif. Donc, Inch'Allah, je vais essayer dans cette vidéo de dire uniquement crypto-actif. Si on essaye de prendre tout l'écosystème crypto, on va voir que les cryptos qui sont émis sur le marché sont plus des crypto-actifs. Pourquoi? Parce qu'ils vont représenter la valeur que la communauté porte dans le projet dont on parle. Donc je donne l'exemple, par exemple, disons Solana. La valeur du token Solana
dépendra de la valeur que les gens vont porter dans la technologie de la blockchain Solana et dans les innovations et les utilités que cette blockchain va avoir. Parce qu'en fonction, bien évidemment, ce n'est pas la seule variable, mais c'est la variable principale qui sera le plus pris en compte. Si la valeur de cette technologie est importante et si la valeur de cette technologie est grande, automatiquement la valeur de l'actif sera grande. Donc ça coûtera cher de pouvoir détenir un jeton. Et en fait, c'est un peu comme ça que vous devez vérifier la licéité d'une crypto ou pas. Donc, on va dire il y a deux grands principes. Déjà, ça va être donc de vérifier si le sous-jacent, si la technologie est licite ou pas en elle-même, si on est dans le cas d'un actif. Et de l'autre côté, on va avoir des cryptos qu'on peut appeler des meme coins, des shitcoins. À ce moment-là, comment est-ce qu'on peut juger le truc en fait? Parce qu'il n'y a aucune technologie derrière. Donc, on ne peut pas dire que c'est un crypto actif, parce qu'il n'y a absolument aucun sous-jacent. Et de l'autre côté, on ne peut même pas essayer de considérer ça comme étant une monnaie, parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez utiliser nulle part. Donc, lorsqu'on est sur un actif qui est purement spéculatif, en fait, on est sur un actif qui n'a aucune valeur, aucun intérêt, aucune utilité. Donc, on investit dans quelque chose qui n'existe pas. Donc, à ce moment-là, en fait, c'est juste un pari, c'est juste du jeu. C'est comme si vous allez dire, ok, bah allez, je mets 20 € sur le rouge. Ça n'a aucun fondement. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas investir dans ce genre d'actif, dans ce genre de crypto. Alors, vous ne pouvez pas investir dedans. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez être très vigilant. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont très bien dans leur dîne, qui font leur maximum pour essayer dans le halal, mais quand il va s'agir d'investir dans les cryptos, vu qu'ils ne comprennent pas, bah en fait ils vont se dire bah c'est bon, je comprends pas, je prends pas la peine de comprendre, allez je mets mes billes, il y a des gens qui investissent dedans, je connais un frère qui a investi dedans, du coup ça doit être bon. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chacun sa tombe, chacun son jugement. Donc les actions que vous effectuez avec votre argent, vous en êtes uniquement responsable. Et donc, comme je le disais dans la vidéo de la semaine dernière, vous devez bien comprendre. Moi, personnellement, je ne suis absolument pas un savant, un faqih. Ce que je vous donne, c'est uniquement des informations que j'ai récupérées, que j'ai agglomérées et que j'ai compris, etc., que j'ai mis en place et que j'utilise moi personnellement. Donc, si vous venez me demander, moi, comment est-ce que je fais, je peux vous répondre. Mais je ne vous donnerai pas un avis juridique sur quelque chose si je n'ai pas de sources fondées qui viennent d'une personne beaucoup plus savante, d'une personne qui est beaucoup plus spécialisée que moi dans le domaine. Ça, c'est quelque chose que vous devez bien retenir, Inch'Allah. Je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler de ça, pour que vous compreniez un petit peu en réalité comment vous devez juger un petit peu et jauger la capacité d'une crypto-monnaie à être halal ou non. Bien entendu, ça peut amener à changer avec le temps. Vu qu'on est dans un monde qui est encore nouveau, un écosystème qui n'est pas du tout au même niveau que le marché de la bourse ou le marché du forex, etc., en termes de volume d'échange, vous devez toujours rester précautionneux et essayer de récupérer un maximum d'informations à droite à gauche et donc faire des connexions pour vérifier si, ah bah là, telle personne elle a donné telle information, à ce moment-là, telle personne elle a donné telle information, comment est-ce que je peux lier les deux pour avoir une information qui sera la plus fiable et la plus authentique, Inch'Allah. Donc, je m'arrête ici, je n'ai pas d'autres informations supplémentaires à vous donner. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, si vous souhaitez encore aller plus loin dans cet univers crypto-monnaie et blockchain et que vous êtes débutant, que vous avez peur de vous lancer, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, etc., il y a un lien dans la description qui va vous permettre de réserver un appel. Donc cet appel, bien entendu, il n'engage à rien, absolument rien. La seule chose que je vous demande, c'est que si vous le prenez, soyez présent. Vraiment, si vous le prenez, soyez présent. Inch'Allah. Dans cet appel, très simplement, je prendrai le temps, je vais vous poser quelques questions un peu pour connaître votre profil. Dans un second temps, je vous laisserai me poser toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai dans la mesure de mes connaissances et du possible. Et dans un troisième temps, pour ceux qui veulent aller encore plus loin et qui veulent vraiment se lancer dans cet univers, à ce moment-là, je peux proposer un accompagnement et vous mettre en place tout un écosystème, tout un univers qui va vous permettre de bien débuter dans les crypto-monnaies sans effectuer les erreurs que j'ai moi-même commises et de pouvoir être entouré par un groupe de frères, etc. pour vraiment avoir les meilleures décisions, Inch'Allah. Donc, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.